La formation des briques du vivant à travers les éthers, selon l'anthroposophie. Introduction de la matière à la vie. La biologie moderne s'intéresse aux structures visibles et mesurables du vivant. Les cellules, les organes, l'ADN. Mais la biologie laisse de côté les forces formatrices invisibles qui rendent ces structures vivantes. Dans la perspective anthroposophique, la vie repose sur des forces éthériques qui interviennent entre le monde physique et les principes supérieurs de l'être humain. Principes supérieurs que sont l'astral, le moi et l'esprit. Les 4 éthers sont les modalités principales par lesquelles ces forces structurent et animent les briques du vivant. Nous allons passer en revue les 4 éthers, leur définition et leurs fonctions. L'éther de vie, que nous pouvons également appeler l'éther de germination, a pour fonction l'origine de la croissance des plantes, de la régénération, de la reproduction et de la multiplication cellulaire. Au niveau de son action, il soutient la forme vivante contre les forces anthropiques de la décomposition. On peut dire qu'un cadavre est en décomposition parce que l'éther de vie l'a en quelque sorte quitté. Donc toujours au niveau de son action, l'éther de vie porte l'impulsion de continuité de l'organisme, tant dans sa croissance que dans sa transmission génétique. Au niveau de son lien avec le corps, il agit fortement dans les tissus embryonnaires, les processus de guérison, la croissance des enfants. Dans le monde éthérique, Günther Wachsmuth nous dit « C'est grâce à l'éther de vie que les processus biologiques obéissent à une orientation propre, une finalité vitale, au lieu de se dissiper comme de simples réactions chimiques. » Passons maintenant à l'éther de son, ou éther du verbe, ou éther calorique formateur. Au niveau de sa fonction, il structure les formes, comme une onde sonore sculpte la matière. Il est l'éther des modulations et des formes invisibles, à la source de l'organisation biologique. Au niveau de son action, il organise les forces dans le corps selon des schémas spécifiques, rythme, proportion, etc., comparables à des harmoniques biologiques. Au niveau de son lien au cosmos, il est associé à la musique des sphères, aux lois mathématiques des formes vivantes. Dans sa conférence du 16 mars 1908, Rudolf Steiner nous dit « Modelage de l'eau par le son en accord avec la musique des sphères. Formation de l'albumine par la danse des substances. » Quant à Günther Wachsmuth, dans le monde éthérique, il nous dit « L'éther de son est porteur de l'harmonie interne des organismes, comme une partition invisible qui sous-tend leur développement. » Nous passons maintenant à l'éther de lumière, ou éther de clarté. Au niveau de sa fonction, c'est l'éther qui structure la croissance dirigée, en orientant le développement des organismes selon un axe lumineux. Son action permet aux êtres vivants de s'individualiser dans leur forme, à travers des gradients de lumière, de chaleur et de couleur. Son lien aux plantes est que l'éther de lumière oriente le phototropisme, le déploiement des feuilles, des fleurs, des organes lumineux. Günther Wachsmuth, dans le monde éthérique, nous dit « Les forces plastiques de la lumière façonnent la structure de la plante en l'élevant de la terre vers le soleil. » Enfin, l'éther chimique, ou éther de combinaison et de décombinaison. Au niveau de sa fonction, il régit les réactions chimiques vitales, les transmutations, les équilibres biochimiques et la respiration cellulaire. Au niveau de son action, il agit dans les processus métaboliques, comme la digestion, la respiration, le cycle des éléments et les échanges moléculaires. Son lien avec la santé est que les déséquilibres dans cet éther sont à l'origine de troubles métaboliques, inflammatoires ou toxiniques.
Günther Wachsmuth, dans Le Monde éthérique, nous dit « L'éther chimique est celui qui harmonise les forces d'assimilation et d'élimination, garantissant la circulation saine de la substance dans le vivant. » Les briques du vivant, protéines, cellules, tissus, sont donc façonnées par les éthers. Et les briques du vivant ne sont pas autonomes. Elles sont portées, modelées, vivifiées par les éthers. Nous pouvons récapituler les éléments comme suit. L'éther de vie, au niveau de sa fonction vitale, concerne la croissance, la reproduction et la régénération. Il structure l'ADN, les cellules souches, le système hormonal. L'éther de son, dans sa fonction vitale, forme et organise tout ce qui est interne aux différentes cellules, aux différents tissus et aux différents organes. Il structure le système nerveux, le système osseux, les organes. L'éther de lumière, dans sa fonction vitale, oriente et différencie. Il agit sur le phototropisme végétal, sur la croissance axiale. Et enfin, l'éther chimique, dans sa fonction vitale, s'occupe du métabolisme, de la respiration et de la digestion. Les structures qui sont concernées par l'éther chimique sont donc le foie, les poumons, le microbiote et les glandes. Chaque éther contribue donc à une strate différente du vivant, mais tous ces éthers travaillent ensemble comme une symphonie invisible. Ce sont des forces qui ne peuvent pas être détectées par les instruments matériels, mais elles sont perceptibles par une science spirituelle, une science de l'esprit rigoureuse. Le monde éthérique et tous ses éthers sont comme une matrice spirituelle de la biologie. Rudolf Steiner nous dit que l'éthérique n'est pas une superstition ou une simple énergie subtile. Il s'agit d'un plan ontologique, un régime de force qui structure la matière vivante à partir du monde spirituel. Le corps éthérique humain est le reflet des forces cosmiques, et sa composition varie en fonction du développement de la conscience. La science du futur devra intégrer les éthers pour comprendre réellement le vivant, dépasser le réductionnisme et réunifier la science avec la spiritualité. Comme nous l'avons vu, les éthers ne sont pas des éléments chimiques ni des abstractions philosophiques. Ils sont les architectes invisibles du vivant, les forces médiatrices entre la nature et l'esprit, entre le cosmos et l'homme. Ils montrent que la vie ne peut être comprise sans une vision élargie à tout l'univers, une vision où l'esprit modèle la matière par des courants de lumière, des courants de son, des courants de vie et d'harmonie. C'est à travers cette compréhension des éthers que les briques du vivant deviennent plus qu'un assemblage de molécules. Elles deviennent les expressions sensibles de forces spirituelles formatrices.